C'est que Jésus est. C'est que Jésus est. Jésus est. On y va. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Encore une fois, on proclame ça, Jésus. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Seulement les dames, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Proclame-le. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Seulement la musique. Tapez les mains, tapez les mains. Tape les mains. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Nous le disons encore. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Encore une fois. Jésus est Seigneur de cette nation. Son trône est fondé sur la justice. Sur la justice. Hey. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Une dernière fois, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Alléluia. Jésus est Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et nous voulons adorer ce Seigneur Jésus. Dans Matthieu 2, versets 1 à 2, il est noté: Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Oui, les mages sont venus pour adorer le roi des rois. Et ce matin, nous voulons adorer également le roi des rois. Nous voulons venir devant le roi des rois avec ce murmure en disant: Encore une fois, nous sommes devant le roi des rois. Nous sommes devant le roi des rois, le roi des rois. Tu es devant ton Dieu. Alors adore le roi des rois, adore le Seigneur des seigneurs. C'est petit là, c'est à nous, et c'est
Christ là. Mais qu'on est où c'est Seigneur. Qu'on est où c'est Seigneur. Dieu tout-puissant. Et moi. Nous pas dire ça encore. Nous pas dire ça. Moi qu'on est. Où c'est petit là. Où c'est agneau. Où c'est agneau. Et où c'est Christ là. Moi qu'on est où c'est Seigneur. Moi qu'on est où c'est Seigneur. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Et moi adoré. Et moi adoré. Moi adoré. Moi adoré. J'ai adoré Jésus. Et moi adoré. Moi adoré. Moi adoré. Jésus. Où c'est poignet. Où c'est moyen dernier. Alpha et Omega. Léon Chita. Où c'est moyen dernier. Alpha et Omega. Léon Chita. Où c'est Léon Chita. Nous pas dire oh. Nous pas dire la musique seulement, la musique. Oui Seigneur. Bon matin là, nous voulons adorer, nous voulons exalter, nous voulons célébrer au papa. Parce que c'est roi des rois. Parce que c'est seigneur des seigneurs. Bon matin là, fait partie mounao, garçon, fille. Nous voulons célébrer, nous voulons adorer, nous voulons honorer. Nous allons contempler au papa. Parce qu'on pas un petit bon Dieu qui était bébé, mais on sait grand bon Dieu là. Et nous voulons célébrer au papa. Nous voulons célébrer, nous voulons honorer au papa. Alléluia. Nous voulons dire ça, moins qu'on est, moins qu'on est, moins qu'on est. Moins qu'on est. Où c'est petit là. Où c'est agneau. Et où c'est Christ là. Moins qu'on est. Moins qu'on est. Où c'est Seigneur. Dieu tout-puissant. Puissant. Et moi adoré. Et moi adoré. Moi adoré. Moi adoré. Jésus. Moi adoré au papa. Et moi adoré. Moi adoré. Moi adoré. Jésus. Moi adoré. Et moi adoré. Moi adoré. Moi adoré. Jésus. Encore une fois, moi adoré. Et moi adoré. Moi adoré. Moi adoré. Où c'est poignet dernier. Où c'est premier dernier. Alpha et Omega. Léon Chita. Lion Chita. Léon Chita. Léon Chita. Où c'est premier dernier. Alpha et Omega. Léon Chita. Baguelos. En dernière fois.
Seigneur. Pas de l'autre, papa. Pas de bon d'autres, Seigneur, qui confond. Nous pas de bon d'autres, Seigneur. Nous pas de bon monde qui est plus grand que vous, Seigneur. Et nous voulons adorer au matin là. La Bible a dit un bitin extraordinaire. Dans 1 Corinthiens 3, verset 16. Et nous allons chanter ton amour, ta puissance. Mais avant, nous allons lire ça. 1 Corinthiens 3, verset 16. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Est-ce qu'on peut réaliser qu'un grand bon Dieu comme ça, le Seigneur des Seigneurs décidé de venir habiter en disant à moi, en disant à vous? Et c'est pour ça que nous chantons chant là, ça, en réalisant ça. Tu es le temple du Saint-Esprit, je suis le temple du Saint-Esprit. Et il a décidé de mettre en nous son amour, sa puissance, sa présence dans nos vies, le grand Seigneur des Seigneurs. Et nous voulons l'adorer. Si tu veux tomber sur le sol pour adorer ton Dieu, vas-y, laisse-toi aller. Parce que ton Dieu veut te bénir. Nous disons ton amour, Seigneur. Ton amour, ta puissance, Oui, Seigneur, ta présence. ta présence. Réalise ça. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ton amour. Ton amour, Réalise cela. ta puissance, ta présence, ton amour. Encore une fois, ton amour. Ton amour, ta puissance, ta présence. Oui, Seigneur, ton amour, Seigneur, ton amour. Ton amour, ta puissance, Oui, Seigneur, ta présence, ton amour. je veux t'adorer. Je veux t'adorer de tout mon De cœur. tout mon cœur, Je veux de toute mon âme, de toute mon âme. de toute ma force. Je veux t'adorer de toute mon Car tu es mon Dieu. car tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu, Seigneur. Tu es mon Dieu. Donc on dit l'amour, Seigneur. L'amour, puissance, présence. Réjouis-toi, peuple de Dieu. Réjouis-toi, peuple de Dieu. L'amour, Réjouis-toi. puissance, présence. On nous dit ça encore, l'amour. L'amour, Oui, Jésus. puissance, Présence ça en vie en moins. présence. Dis ça, vous qui à casa, l'amour. Vous qui à casa, l'amour. L'amour, puissance, présence. Et moi, je voulais adorer. Et tout cœur en moi. Et tout cœur, Et tout nom en moi. et tout dans mon moi, Et toute force en moi. et toute force en moi, Et moi, je voulais adorer. Et tout cœur en moi. et tout cœur en moi, Et moi, je voulais adorer. Et tout nom en moi. et tout dans mon moi, Et bah. Et toute force en moi. force en En moi. Et moi, je voulais. moi,
ce matin. Acclame ton Dieu ce matin là où tu es. Parce que ce Dieu est grand, ce Dieu est fort. Béni soit le nom du Seigneur. Si vous voulez bien, nous allons tout de suite ouvrir la parole du Seigneur. Le titre du message de ce matin, l'onction, la puissance, la mission, le modèle de Jésus-Christ. Lisons d'abord dans Actes chapitre 10, versets 37 et 38. Actes 10, 37 et 38. Il est écrit, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui, et nous disons Amen, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Esprit du Dieu vivant, toi qui as inspiré cette parole, qu'elle devienne vie dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le doute s'en aille, que la peur s'en aille, que toute pensée hautaine soit abaissée. Au nom de Jésus de Nazareth, nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Alléluia. Trois éléments apparaissent dans ce verset que nous avons partagé. L'onction, la puissance et la mission. Parlons d'abord de l'onction. Quand on lit dans les évangiles, vous avez certainement noté que Jésus est désigné de différentes manières. Ses disciples l'appelaient maître ou rabbi. Dans une plus grande intimité, on l'a appelé Rabouni. Il s'est appelé fils de Dieu. Lui-même parlait de lui en disant le fils de l'homme. Bartimée l'a appelé fils de David. Ceux qui ne croyaient pas en lui, on dit c'est le fils du charpentier. D'autres ont dit c'est le fils de Marie. Les mages, par révélation de Dieu, l'ont appelé le roi des Juifs, tandis que Pilate a utilisé le même terme par dérision. Mais après sa mort, après sa résurrection, après qu'il soit monté au ciel, il a reçu le nom le plus beau, le nom le plus grand, le nom le plus puissant, le nom le plus élevé. Alléluia. Lisons dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Philippiens 2, 5 à 11. Il est écrit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Alléluia. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Je ne pourrai pas lire ça tout seul, il faut que vous lisiez avec moi. Alléluia. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur.
Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. À partir du livre des Actes jusqu'à l'Apocalypse, on remarque que Jésus est désigné de trois manières. Soit il est appelé Jésus-Christ, soit il est appelé le Christ, ou bien encore il est appelé le Seigneur Jésus-Christ. Que veut dire ce mot Christ? C'est l'équivalent du mot hébreu Meshiach, qu'on traduit par Messie, et qui signifie oint. Oint, c'est celui qui a reçu l'onction. Dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, l'onction consistait à verser de l'huile sur la tête d'un homme, d'un personnage. C'était un acte symbolique qui servait à le désigner de la part de Dieu pour une fonction, pour un rôle particulier. Par exemple, 1 Samuel chapitre 10, verset 1, lorsque Dieu accepte Saül comme roi, il est écrit, Samuel prit le flacon d'huile qu'il avait emporté et en répandit le contenu sur la tête de Saül. Puis il l'embrassa et dit, par cette onction, l'Éternel t'établit chef du peuple qui lui appartient. Alléluia. Saül avait reçu l'onction royale. Dans Exode chapitre 30, verset 30, parlant de l'onction du souverain sacrificateur, il est écrit, Dieu dit à Moïse, tu oindras aussi Aaron et ses fils, et tu les consacreras à mon service comme prêtres. Alléluia. Ils ont reçu l'onction sacerdotale. Avant de rentrer dans son sacerdoce, avant de commencer son service, le souverain sacrificateur devait d'abord passer par l'eau. Il était lavé par l'eau. Ensuite, on lui mettait ses vêtements et troisièmement, on lui versait l'huile de l'onction sur sa tête. Ce n'est donc pas par hasard que le jour de son baptême, après être sorti de l'eau, Jésus a reçu l'onction. Alléluia. Et il n'a pas reçu une onction terrestre, il a reçu une onction céleste. Alléluia. Dans Matthieu 3,16, il est écrit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est venu sur lui comme une colombe. Comme une colombe. La Bible dit comme une colombe. C'est l'image la plus proche que les évangélistes pouvaient trouver pour décrire cette onction qui est venue sur Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. N'allons pas dessiner une colombe et dire c'est le Saint-Esprit. N'allons pas représenter une colombe et dire c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu comme une colombe. Alléluia. Lorsque Jésus a reçu cette onction du Saint-Esprit, il a reçu toutes les onctions en même temps. Alléluia. Il a reçu l'onction par excellence. Il a reçu l'onction prophétique pour annoncer les oracles de Dieu. Dans Jean 5, 19, il dira, les paroles que je dis, je ne les dis pas de moi-même. Alléluia. Il a reçu l'onction royale pour manifester la puissance du royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Et il a reçu l'onction sacerdotale pour être notre souverain sacrificateur. Alléluia. Et pour offrir le sacrifice suprême, son précieux sang qui nous a rachetés. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Après l'onction, parlons de la puissance et de la mission.
En effet, Jésus n'a pas commencé son ministère terrestre avant de recevoir l'onction par le Saint-Esprit. Le prophète Ésaïe avait annoncé sa venue, avait annoncé son ministère terrestre. Et à chaque fois, ce ministère terrestre était étroitement lié à l'onction. C'est ainsi que Ésaïe 11, versets 1 et 2. Ésaïe 11, 1 et 2, le prophète déclare « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. » Verset 2, « L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Ésaïe 42, versets 1 et 6 à 6, il déclare « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir, dit Dieu. J'ai mis mon esprit sur lui, dit Dieu. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en lui. Et on peut faire un saut et arriver au verset 6. Moi, l'Éternel, dit Dieu, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Alléluia! Voilà pourquoi il a reçu l'onction. Ésaïe 61, versets 1 et 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Alléluia! 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 Après avoir reçu l'onction, l'évangile de Marc nous dit que l'Esprit a poussé Jésus dans le désert, où il a passé 40 jours tenté par Satan. Parenthèse. Jésus était dans le désert, mais il n'était pas dans le désert par accident. Dans le désert, alléluia, il y avait l'épreuve de la faim, il y avait l'épreuve de la soif. Dans le désert, il y avait Satan le tentateur. Dans le désert, il y avait les bêtes, nous dit la Bible. Mais dans le désert, il y avait les anges qui veillaient. Alléluia! Alléluia! J'aimerais encourager quelqu'un qui entend ce message. Peut-être que tu es dans un désert. Alléluia! Peut-être que dans ce désert, il y a une souffrance. Peut-être que dans ce désert, il y a une interrogation. Peut-être que tu ne comprends pas pourquoi tu es dans ce désert. Dans ce désert, tu es pressé par la faim, pressé par la soif, pressé par un besoin, pressé par une nécessité. Et tu ne comprends pas pourquoi les choses n'avancent pas, pourquoi les choses ne se font pas. Parce que tu sens l'ennemi qui est en train de souffler sur ta nuque. Tu sens l'ennemi qui cherche à t'attraper. Satan est là, les bêtes sauvages sont là, mais dans le désert, les anges sont avec toi. Alléluia. Les anges sont là aussi. Alléluia. Les anges sont avec toi aussi. Gloire à Dieu. Satan est venu au désert pour tester Jésus. Il avait remporté la victoire sur Adam et ça lui avait donné la confiance. On lui a dit, oh, il y a un gars au village là.
c'est lui qui est responsable. C'est lui qui gère tout. Il dit, oh, je vais descendre voir. Et il est venu voir Satan, il est venu voir Adam. Et c'est comme vous avez déjà vu quand on fait, comment on appelle ça? Bras de fer. Il a dit, allons faire un bras de fer. Adam a dit, pourquoi pas? Il a mis sa main. Satan a gardé. Et Satan, POU! Tu as perdu. Et au fait, on peut te dire ça. Ce qui était en jeu, tout ce que tu as fait devient à moi maintenant. Et quand on lui a dit, il y a un nouvel Adam dans le secteur, il est descendu. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Il l'a regardé. Il n'avait ni beauté ni éclat pour nous plaire. Oh, alléluia. Comme un rejeton sortant d'une faible plante. Alléluia. Il l'a regardé, il a dit non, allez, on y va, on fait ça vite fait, rapidement. Et il a tenu, il a poussé, et il n'a pas compris, ça n'a pas marché. Il a poussé encore, ça marche pas. Il a poussé encore, ça marche toujours pas. Et il regarde l'adversaire en face de lui. Il est calme, il est tranquille, il ne bronche pas, il ne s'agite pas, il ne s'énerve pas, il pas comprendre. Il poussait, un seul coup, blow! Alléluia! Gloire à Dieu. À partir de ce moment-là, Jésus est rentré dans son ministère. Il a vaincu Satan par la parole qui est l'épée de l'Esprit et par la puissance du Saint-Esprit au travers de l'onction qu'il avait reçue. À partir de ce moment-là, il est rentré pleinement dans la mission qui, selon 1 Jean 3,8, nous dit « Le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. » Alléluia! Pour détruire les œuvres du diable, équipé de la puissance du Saint-Esprit. Jésus infligeait défaite sur défaite à Satan, claque sur claque à Satan. Alléluia! Il brisait le joug des démons comme sur l'homme de Gadara. Alléluia! Gloire à Dieu. Il délivrait ce que Satan tenait captif, comme cette femme qui aime rester courbée pendant 12 ans. Alléluia. Il changeait des prostituées en évangélistes. Alléluia. Il guérissait, il ressuscitait des morts, il purifiait des lépreux, il accomplissait des miracles, il changeait même la mentalité d'hommes religieux comme Nicodème. Défaite sur défaite. Défaite sur défaite. Jusqu'au jour où il y a eu la croix. Il y a eu la croix. Et Satan pensait qu'il avait triomphé. Il pensait que c'était fini avec Jésus. Oh, mais ce qu'il ne savait pas, alléluia, la croix, ce n'était pas la défaite de Dieu. Au contraire, ce qu'il ignorait, c'est que la croix était dans le plan de Dieu. Alléluia! La croix était incontournable. La croix était indispensable dans le coin, dans le plan de Dieu. S'il le savait, il aurait fait tout ce qu'il pouvait pour empêcher Jésus d'aller à la croix. Mais il ne le savait pas, alors il a provoqué la croix. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 2, versets 6 à 8, lisons ça ensemble. Romains 2, 6 à 8, l'apôtre Paul dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis.
Je suis en train de lire Romains chapitre 2, versets 6 à 8. On va attendre que le texte s'affiche. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a une erreur mais avec un mot-clé, tu peux retrouver le verset, ma soeur. Il y a une erreur sur la... Cherche un mot-clé. Sagesse, Romains, versets 6 à 8. Je continue. Alléluia. Le verset 7 nous dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Je relis, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Verset 8, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur. Alléluia! S'ils l'avaient su, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Parce que sans la croix, il n'y aurait pas eu la résurrection. Sans la résurrection, il n'y aurait pas eu l'ascension. Et sans l'ascension, il n'y aurait pas eu la Pentecôte. Dans l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 7 à 11, Jésus avait dit à ses disciples, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alléluia. La traduction du Sommeur dit, le jugement, parce que le dominateur de ce monde est déjà condamné. Alléluia. Il fallait la croix. Sans la croix, il n'y aurait pas eu la Pentecôte. Alléluia. Frères et sœurs, il est important que nous comprenions que Jésus n'a pas exercé un ministère de Fils de Dieu sur la terre. Il n'a pas exercé non plus le ministère de Dieu le Fils sur la terre. Le ministère terrestre de Jésus, c'était le ministère d'un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Un homme de Dieu loin qui a reçu l'onction et qui est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est pour ça qu'avant d'être enlevé au ciel, Jésus a parlé à des hommes, Jésus a parlé à des femmes, et il leur a dit, vous recevrez quoi? Vous recevrez quoi? Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. L'onction, la puissance, la mission. Alléluia. La même onction, la même puissance, mais aussi la même mission. Jésus n'a pas reçu l'onction et la puissance pour faire du spectacle. Jésus n'avait pas reçu l'onction et la puissance pour attirer l'attention sur lui, mais nous l'avons lu pour faire du bien autour de lui. Alléluia! L'onction, la puissance, la mission, mais j'ai envie d'ajouter un point essentiel, l'amour. Tout cela dépendait de l'amour. L'amour de Dieu pour nous, l'amour de Jésus pour nous, l'amour du Saint-Esprit pour nous. Alléluia! Gloire à Dieu! C'est à moi, c'est à toi, c'est à nous qu'il a dit. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit
survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Le ministère de Jésus, c'était annoncer la bonne nouvelle. Ressusciter, guérir, purifier, libérer, délivrer. Et tout cela en menant une vie d'obéissance absolue et totale à la volonté de Dieu. Frères et sœurs, c'est à cela que nous sommes appelés. Alléluia. Puisse Dieu provoquer en nous, qui avons entendu sa parole ce matin, comme un électrochoc, pour que nous comprenions que la même onction, la même puissance et la même mission sont là pour nous. Alléluia. La même onction, la même puissance, la même mission. Jésus n'a pas regardé son ministère comme un ministère extraordinaire. Au contraire, il a dit à ses disciples, vous ferez encore de plus grandes choses que moi. Alléluia. Je ne sais pas ce que nous ferons, mais je sais ce que Dieu peut faire. Alléluia. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu, Esprit de Dieu, et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. On va redire la même chose, que ces lieux soient visités. Esprit de Dieu, que ces lieux soient balayés par le vent. Esprit de Dieu, et descends au milieu de nous, Saint-Esprit. Verse ton onction. Prendre le deuxième couplet. Que toute ombre soit chassée. Oui, Seigneur, dans ta main, tiens-nous cachés, Seigneur. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Nous allons chanter le troisième couplet. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit. L'Esprit de Dieu, viens maintenant. Viens unir les enfants de Dieu. Et que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. La
musique continue. Oui, Seigneur. Nous te bénissons pour l'esprit que tu as envoyé pour l'Église. Pour chacun de nous. Seigneur, nous te bénissons parce que nous ne sommes pas orphelins. Jésus avait promis d'envoyer son esprit. Et son esprit est venu et nous l'attestons. Et ce matin, nous réclamons qu'il nous visite dans nos maisons, dans nos foyers respectifs. Et si tu es dans ta voiture, attends-toi à être visité par le Saint-Esprit. Si tu es dans ta chambre, attends-toi à être visité par le Saint-Esprit. Parce que la promesse est certaine. Alors, Esprit de Dieu, sois le bienvenu parmi nous. Sois le bienvenu. Merci Seigneur. Merci Seigneur.